Nous sommes l'entreprise Calistrut. On fait partie d'un groupe américain qui s'appelle PCC. Nos produits sont ce qu'on appelle des bielles métalliques. Donc on va retrouver ça dans tout type d'aéronefs, avions ou hélicoptères. Ils ont deux grands types d'applications, transmettre du mouvement ou rentrer dans la structure des aéronefs. Et nos clients principaux sont tous les acteurs de l'aéronautique. On a un contexte industriel avec beaucoup de petites séries et qu'on a beaucoup de machines qui sont avec des chargements manuels. Et il y a quelques temps, on a démarré des études qui ont montré que la majeure partie du temps perdu sur les machines est le temps de chargement et déchargement de la machine par l'opérateur. C'est dans ce cadre qu'on a travaillé avec le CETIM et qu'on a réussi à robotiser une machine avec cette cellule robotisée. On s'est fait prêter ce robot pour à peu près 2 mois. Donc on a eu le temps d'appréhender, de se former avec aussi la société Ideatech. On arrive avec une solution qui n'est pas totalement aboutie et qui va vivre son aboutissement dans l'atelier. Et il fallait aussi qu'on garde une certaine flexibilité du poste de travail, dans le sens où on a une telle diversité dans nos produits qu'on ne pouvait pas se permettre d'automatiser à 100% l'intégralité de nos produits. On est vraiment dans une relation d'ouvrier avec son outil. Il va vraiment adapter son besoin par rapport à ses contraintes et sa réalité. Le robot il est surveillé par un scrutateur qui se trouve au pied, juste en dessous de sa base, qui lui scrute donc son environnement. Il y a 2 zones de passage. Une zone ce qu'on appelle le feu orange, donc quand on commence à aller dans cette zone, le robot ralentit ses mouvements. Et une fois qu'on passe la zone orange, là il s'arrête. Si on sort des 2 zones, donc de la zone rouge surtout, là il redémarre en version lent. Si on sort de la zone orange, il redémarre en rapide. Si à chaque fois, entre chaque série, on doit changer les pinces, changer de la programmation ou même le stocker où on dépose, où on prend les pièces, le temps qu'on perd ne rentabilisera pas l'installation. Donc ce qu'on essayait de faire, c'est plutôt qu'avoir plusieurs montages, d'avoir une sorte de préhenseur universel qui nous permettait de faire toute la gamme des pièces. C'est pour ça que je suis venu avec mon imprimante 3D, pour qu'on puisse, on va dire, embrayer sur le SMED préhenseur, pour se dire, là, le défi du jour, c'est se dire qu'avec un seul préhenseur, on fait toutes les pièces. Et ça a marché. Le robot, en gros, on met à peu près un quart d'heure à régler. Après, on a en moyenne 1 heure à 1 heure et demie d'autonomie, où c'est lui qui charge et décharge la machine. On vient de temps en temps faire un petit prélèvement pour contrôler la pièce, vérifier que tout va bien. Mais en gros, ça laisse 1 heure, 1 heure et demie de temps pour faire autre chose. Donc effectivement, on a gagné, allez, je dirais, à peu près 3/4 de personnes. L'avantage de cette démarche, c'est que à aujourd'hui, on a commandé une étude de faisabilité, donc on l'a faite, et maintenant on sait exactement les gains qu'on va avoir. Donc je pense que ça aide aussi à valider les investissements dans l'entreprise.